Un documentaire rend hommage au travail du docteur Jack Praeger, médecin des rues en Inde. Le photographe et réalisateur suisse Benoît Lange est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Benoît Lange. Bonsoir. Alors avant de parler de votre documentaire et du docteur Jack Praeger, on va regarder un extrait de votre film pour situer les images qu'on va voir. Dire que le docteur Jack Praeger a consacré sa vie depuis 45 ans à soigner et opérer les plus pauvres, au Bangladesh d'abord, et puis à Calcutta en Inde. Calcutta, vous l'avez rejoint à la fin des années 80, je pense. On va en parler, mais on regarde d'abord un extrait de votre film, donc Dr Jack. I was 35 years old and an idea, a thought put into my mind, become a doctor. My point of view was that he was a man of great vision. He chose to work where it was most difficult, with a group of people at a level where very few other people could reach. In India, more than 500,000 patients have been saved by Dr. Jack. It doesn't matter what happened in Calcutta, the traffic and everything else goes on exactly the same. Nobody gave a fuck, you know. Alors Benoît Lange, on vient de voir le docteur Jack dans les rues de Calcutta. Comment a commencé cette aventure incroyable qui dure depuis maintenant 45 ans ? Jack a commencé d'abord à témoigner, à manifester dans les rues de Calcutta contre des enfants qui avaient disparu dans les camps de réfugiés du Bangladesh. Et puis il a soigné un premier patient, un deuxième, un troisième. Et puis finalement, il n'est jamais reparti. Ouais. Alors il a eu des ennuis, je crois. Il a fait de la prison en Inde. Il a été expulsé à 2 reprises. Il est revenu par la route. Il a continué de soigner. Et puis il a été condamné pendant 8 ans à aller au tribunal tous les mois. Pourquoi en fait il gênait beaucoup de gens en Inde ? Il est anglais déjà d'origine. Et puis deuxièmement, il soignait. C'est un travail que le gouvernement aurait lui-même dû faire à l'époque. Et donc le docteur mettait le doigt sur un grand problème sanitaire. Ouais. Et sur en fait une absence de politique sanitaire des autorités indiennes. Et puis aussi, je pense qu'il gênait pas mal les mafias locales qui contrôlent un peu la rue. Alors Jack a toujours refusé de corrompre, refusé de payer, c'est sa grande force. Et puis il a refusé d'être un missionnaire. Ça, c'est aussi important. C'est qu'on lui a proposé un visa de missionnaire et Jack a dit non, je suis un médecin et je veux rester médecin jusqu'au bout. Il a collaboré au début avec Mère Teresa, non ? Tout à fait. Il a travaillé au début avec Mère Teresa dans les centres et dans les mouroirs. Et puis, finalement, il a démarré son propre projet médical, voulant être beaucoup plus pointu au niveau médical. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait il a quel âge aujourd'hui ? 87 ans ? Il a 87 ans, là, il est toujours à Calcutta. Il vit toujours en Inde et il continue à soigner ? Oui, il continue à soigner. Son projet a pris un peu d'ampleur, mais lui, il est toujours dans les rues et il descend tous les matins. C'est quoi son quotidien, en fait ? Son quotidien, Jack démarre dans la matinée vers 9-10 heures et il se rend dans les projets, surtout les cliniques mobiles. Il va avec les ambulances pour chercher les patients. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, il est très énervé à un moment donné parce qu'il n'y a pas assez de patients dans un des projets. Donc, il part tout seul chercher les patients dans le bidonville et il les ramène à la clinique pour être soigné. Et puis, l'après-midi, il va à des réunions ou bien il va à la clinique SIDA. Quand vous dites projet, dans un des projets, ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits dans la ville où il peut soigner les gens, où il est entouré d'autres médecins aujourd'hui ? Oui, il y a 18 médecins qui travaillent à ses côtés aujourd'hui, dont des médecins qui sont avec lui depuis plus de 20 ans pour certains. Et ce qui est très très impressionnant et ce qui moi m'a impressionné comme beaucoup d'autres qu'il a rencontrés, c'est que finalement c'est cette obstination absolue. C'est cet homme qui ne faiblit pas, qui n'arrête pas, quelle que soit sa santé, son physique, qui tous les jours continue ce travail fabuleux. Comment vous expliquez justement cette énergie, cette motivation qu'il a depuis autant d'années ? On a essayé moi j'ai en tout cas essayé de la comprendre à travers le film et à travers les 30 ans de compagnonnage, on peut dire, à ses côtés. Mais finalement, j'ai que des bribes de réponses parce que c'est un peu le secret de Jack. Et je ne sais même pas si lui-même le sait. Il sait qu'il est un médecin et qu'il doit soigner. Et pour ce faire, il se rend dans les rues. Ouais. Il était médecin évidemment en Grande-Bretagne avant de partir ? Non. Alors il était paysan en Pays de Galles. Et il a entendu un appel à la radio lorsqu'il terminait ses études de médecine qui demandait à des médecins
médecin de venir travailler dans les camps de réfugiés du Bangladesh. Et là, il est parti au Bangladesh. Ouais. Alors vous l'avez rencontré, comment s'est passée votre rencontre? Parce que vous l'avez rencontré à la fin des années 80, je crois. 87, exactement. Elle s'est rencontrée de manière très simple. C'est un médecin allemand sur une terrasse un soir qui m'avait dit, moi je faisais le tour du monde, je m'étais arrêté quelques jours chez Mère Teresa et qui m'avait dit, mais il y a un médecin anglais qui a vraiment besoin d'aide, est-ce que tu serais disponible pour t'y rendre? J'y suis allé et c'était vraiment trop dur pour moi. C'était un morceau de plastique sur le sol, c'était des pathologies très graves, très importantes. J'avais pas de formation médicale et donc j'ai pas pu commencer tout de suite. Et au bout d'une semaine, c'est vrai que j'y pensais beaucoup et je suis revenu dans cette clinique et là j'ai commencé à travailler avec Jack, doucement à rouler des boules de goudron. Et vous l'avez aidé autrement aussi en parlant de lui, en faisant des photos, en faisant des films? Alors par la suite, j'ai commencé à devenir photographe, j'ai commencé à faire des livres et j'ai pensé que mon rôle finalement c'était de le médiatiser, lui qui veut pas perdre de temps à cela. Et votre film va sortir, il sort cette semaine, je crois? Alors le film sort mercredi, tout à fait, sur la France, oui. Merci beaucoup, Benoît Lange, de parler avec nous donc, de ce docteur Jack Praeger. Merci beaucoup.